القصة هي قصة الوفيات السياسية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nouveau week-end de mobilisation à Beyrouth. La manifestation à l'appel de la campagne Vous puez doit débuter dans une vingtaine de minutes. 1500 agents des forces de l'ordre sont sur place pour éviter tout débordement. Le verdict a fini par tomber au Caire. Les 3 journalistes d'Al Jazeera ont été condamnés à 3 ans de prison pour diffusion de fausses informations. La chaîne fustige une attaque délibérée contre la liberté de la presse. Un premier suspect arrêté dans l'enquête sur l'attentat de Bangkok. Un homme de nationalité turque a été interpellé à son domicile en possession de matériaux destinés à fabriquer une bombe. C'est un nouveau week-end de mobilisation. La grande manifestation lancée à l'appel du mouvement Vous puez va débuter dans une vingtaine de minutes. Prévue à 17 h, la marche doit partir du ministère de l'Intérieur à Sanayeh. Les participants rejoindront ensuite la place des Martyrs. Les revendications de cette manifestation ont été exprimées clairement hier. Le mouvement demande la pénalisation des responsables des tirs contre les manifestants le week-end dernier, la démission du ministre de l'Environnement, le déblocage des fonds de la caisse autonome des municipalités et la tenue d'élections législatives. Et pour éviter toute escalade de la violence, comme ce fut le cas le week-end dernier, d'importantes mesures de sécurité ont été prises du côté des forces de l'ordre comme des manifestants. Une réunion sécuritaire a eu lieu ce matin au ministère de l'Intérieur, à l'issue de laquelle le Mhafaz de Beyrouth, Ziad Chebib, a prévenu qu'il ne sera permis à aucun fauteur de troubles d'exposer le pays à des risques. Les FSI ont dépêché 1500 agents des forces de l'ordre. Les tirs sur les manifestants ont été catégoriquement interdits. Côté manifestants, 500 volontaires de la campagne Vous puez sont chargés d'encadrer la manifestation. Ces personnes auront également pour mission de coordonner la marche avec les forces de l'ordre, la Croix-Rouge libanaise et la défense civile. Je vous propose tout de suite d'écouter Lucien Bourejli, l'un des organisateurs de la campagne Vous puez. Lucien Bourejli, merci d'être avec nous en direct par téléphone. Merci à vous. Alors, quelles mesures de sécurité avez-vous prises à l'approche donc de cette grande mobilisation qui est prévue à 5 h? On a sûrement réorganisé nos rangs avec plus de 500 volontaires qui vont être éparpillés partout dans la place de Martyrs et en coordination totale entre eux et pour éviter tout débordement. Ouais, tout imprévu. Alors vous avez énoncé hier clairement vos revendications. Parmi celles-ci figure la tenue d'élections législatives. On vous a reproché de ne pas appeler en premier lieu à l'élection d'un président de la République. Que répondez-vous? Le Parlement actuel n'est pas un Parlement constitutionnel parce que pour la raison qui est qu'ils ont des self-prerogatives for themselves, qu'il y a une extension du Parlement et qu'il n'est pas vraiment maintenant la voix du peuple, c'est juste la voix de ces 128 gens qui ne représentent personne aujourd'hui. Et si aujourd'hui on doit vraiment revenir au peuple pour pouvoir prendre une décision très principale et définitive pour le pays qui est l'élection d'un président, il faut que les parlementaires soient élus, pas nommés par eux-mêmes. Et ensuite, le président sera plus fort et plus représentatif et sera un président finalement qui représente le peuple, pas ces 128 députés qui ne représentent plus personne aujourd'hui parce qu'ils ont violé la constitution du Liban et violé nos droits de vote et violé tous nos droits et qui font tout pour finalement nous mettre dans un état très lamentable au Liban et avec l'échec total du gouvernement dans le portfolio et récemment dans le portfolio des ordures qui a été et est toujours notre
l'objectif principal de trouver une solution permanente et écologique. Votre priorité. Et on a vu que donc au sein de la mobilisation, on a plusieurs mouvements, plusieurs associations qui ont répondu donc à l'appel de la campagne Vous puez. Est-ce que de manière générale, vous constatez que tous ces mouvements sont plus ou moins tous d'accord sur les revendications de cette manifestation? Oui, sûrement. Et c'est pour cette raison qu'ils sont mobilisés aujourd'hui. Tous, on est mobilisés aujourd'hui pour les mêmes revendications et on sera nombreux à la place des martyrs pour faire parvenir notre voix à tous les responsables du pays. Merci beaucoup, Lucien Bourrejli. Alors, ironie des circonstances, comme s'il s'agissait d'illustrer les revendications des manifestants contre les failles de l'État, de très longues coupures d'électricité sont recensées sur la quasi-totalité du territoire libanais. D'après EDL, un dysfonctionnement majeur est survenu à 10h25. Ce problème technique a mis en panne l'ensemble du réseau. Des travaux de réparation sont menés depuis la fin de la matinée. Le distributeur assure qu'un retour à la normale progressif est prévu dans la soirée. Dans le reste de l'actualité, alors que s'ouvre demain la journée internationale des victimes de disparitions forcées, les autorités libanaises ont été rappelées à l'ordre par Human Rights Watch. L'organisation de défense des droits de l'homme somme ce samedi le Liban d'ouvrir une commission nationale destinée à enquêter sur les disparitions forcées durant la guerre civile. L'organisation déplore qu'en dépit des promesses répétées, aucune réponse n'ait encore été apportée aux familles sur le sort de leurs êtres chers. Ces dernières n'ont en effet jamais cessé de se battre pour que lumière soit faite sur cette question. Toutes leurs campagnes se sont heurtées au refus des partis impliqués dans la guerre de rouvrir le dossier. D'après Human Rights Watch, 17 000 Libanais ont été kidnappés ou ont disparu durant la guerre. Il faut ajouter à ce chiffre le nombre de Palestiniens disparus après 1990 qui pourraient avoir été transférés en Syrie, selon l'organisation. Un membre du Fatah el-Islam a été arrêté à l'aéroport international de Beyrouth, muni d'un faux passeport sous le nom de son frère. Ce Libanais tentait de s'envoler pour le Venezuela via la Turquie. Il avait été condamné à la peine de mort en 2001. Le membre du Fatah el-Islam est accusé d'avoir fomenté des attentats contre les ambassades d'Italie et d'Ukraine, mais aussi contre des casernes des forces de sécurité intérieure et des restaurants ainsi que des supermarchés dans plusieurs régions libanaises. Les combats ont repris à Zabadani, Foua et Kefraya. Le cessez-le-feu entre rebelles et forces du régime a expiré ce matin à l'aube. Les négociations entre les deux camps n'ont pas abouti. Ces pourparlers prévoyaient le retrait des rebelles de leur fief de Zabadani en échange de l'évacuation des civils des villages chiites de Foura et Kafraya aux mains du régime dans la province d'Idleb. Depuis le début juillet, l'armée syrienne et le Hezbollah libanais tentent de reprendre Zabadani afin de parachever le contrôle de la frontière avec le Liban. Les combats se poursuivaient également autour de Marea, dans le nord de la Syrie, entre le rebelle et le groupe État islamique qui cherche à s'emparer de la ville. Des affrontements qui ont fait une 60aine de morts ces dernières 24 heures, dont 6 civils. Et sachez également que l'aviation turque a mené hier soir des raids en Syrie contre le groupe État islamique. Il s'agit des premiers avec la coalition menée par les États-Unis. Et dans le nord de l'Irak, 7 villages ont été repris par les combattants kurdes du groupe État islamique. Appuyés par les frappes aériennes de la coalition, les Peshmerga ont lancé cette opération de reconquête le 26 août. Plus de 200 km² près de la ville de Tuz, au sud de Kirkouk, sont de nouveau sur leur contrôle. Au retour de la pause, les 2 journalistes français soupçonnés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc ont été mis en examen. Al Jazeera dénonce un verdict scandaleux et répugnant et une attaque délibérée contre la liberté de la presse. La chaîne Qatari a réagi à la condamnation de ces 3 journalistes à 3 ans de prison ferme. Le tribunal du Caire l'a annoncé aujourd'hui. L'Australien Peter Grest, le Canadien Mohamed Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed sont accusés d'avoir diffusé de fausses informations pour soutenir les frères musulmans. Les 2 journalistes français soupçonnés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc ont été mis en examen. Ils auraient tenté d'extorquer des fonds à Mohamed VI en échange de la non-publication d'un livre à charge. Ludovic de Foucault nous en dit plus. Mohamed VI, roi du Maroc, est victime présumée de chantage de la part de 2 journalistes français. Éric Laurent et Catherine Graciet, déjà auteurs de livres critiques contre le royaume. Le premier est suspecté d'avoir contacté fin juillet le cabinet du roi pour dire qu'il préparait avec sa consoeur un ouvrage compromettant pour le Maroc, mais qu'il était prêt à y renoncer en échange de 3 millions d'euros.
Le Royaume porte plainte. À Paris, les enquêteurs surveillent de près les journalistes jusqu'à leur dernière rencontre avec les représentants du roi. Une entrevue où tout a été enregistré. Et c'est à ce moment-là que la police, pour faire un flagrant délit, a demandé aux représentants du palais de rencontrer à nouveau Éric Laurent. Cette rencontre a été filmée et là, la police a suggéré qu'on remette de l'argent. Et à l'issue de la rencontre, quand ils sont sortis du restaurant, ils se sont fait prendre avec l'argent de leur crime dans la poche. Les journalistes ont été arrêtés après le rendez-vous avec 80 000 € en liquide. Ils disent qu'ils ne sont pas à l'origine de cette entrevue. Pour l'avocat de Catherine Gracier, l'opération relève du piège. Le Maroc a des comptes à régler avec Catherine Gracier. Voilà. Donc vous en tirez les conclusions que vous souhaitez. Ça vous paraît crédible aujourd'hui, cette tentative d'extorsion de fonds de 3 millions? Non. Non, très clairement, non. Ça ne me paraît pas crédible. Les deux journalistes ont été mis en examen pour extorsion de fonds et chantage. En Thaïlande, un suspect a été arrêté dans l'enquête sur l'attentat de Bangkok. Il est de nationalité turque. La police thaïlandaise assure avoir trouvé des matériaux de fabrication d'une bombe lors de la perquisition de son domicile à Bangkok. Selon les enquêteurs, il y a de fortes chances que cet individu soit impliqué dans l'explosion meurtrière perpétrée il y a 12 jours dans la capitale. Jusqu'à présent, plusieurs personnes ont été interrogées mais aucune arrêtée. La piste d'une vengeance d'une minorité ouïghour en Chine avait été avancée. Les 4 suspects dans la mort de 71 migrants dans un camion en Autriche sont arrivés au tribunal de Kecskemét en Hongrie. 3 Bulgares et un Afghan seraient peut-être impliqués dans cette découverte macabre qui choque l'Europe. Explication de Cécile Galuccio. 71 cercueils, les corps de 59 hommes, 8 femmes et 4 enfants. Leur autopsie devrait confirmer qu'ils sont morts asphyxiés. Le macabre décompte a eu lieu dans cet entrepôt réfrigéré. Les légistes ont procédé à l'ouverture du camion retrouvé vendredi, les corps s'y décomposaient depuis plusieurs jours. La police autrichienne a retrouvé des téléphones portables sur les corps et des documents de voyage, des éléments qui devraient permettre d'identifier les victimes. Il s'agirait d'un groupe de réfugiés syriens, victimes d'un gang de passeurs hongrois et bulgares. Ils étaient condamnés, la porte arrière du véhicule était bloquée par des câbles. À partir de nos premières investigations et en lien avec la police hongroise, le procureur a lancé 4 mandats d'arrêt européens. Indépendamment, 4 personnes ont déjà été arrêtées en Hongrie. Le camion abandonné mercredi sur cette autoroute autrichienne venait de Budapest. La Hongrie est devenue l'une des principales entrées dans l'Union européenne. Plus de 140 000 réfugiés y ont transité cette année. Depuis New York, Ben Ki-moon a réagi. Je suis horrifié et mon cœur est brisé. Je lance un appel à tous les gouvernements impliqués pour qu'ils fournissent des réponses globales, qu'ils développent des canaux légaux et sûrs de migration et qu'ils agissent avec humanité, compassion et respect de leurs obligations internationales. L'Union européenne doit faire face à une crise migratoire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. François Hollande et son homologue autrichien plaident pour une politique migratoire concertée. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nouveau week-end de mobilisation à Beyrouth. La manifestation à l'appel de la campagne Vous puez vient de débuter. 1500 agents des forces de l'ordre sont sur place pour éviter tout débordement. Le verdict a fini par tomber. Au Caire, les 3 journalistes d'Al Jazeera ont été condamnés à 3 ans de prison pour diffusion de fausses informations. La chaîne fustige une attaque délibérée contre la liberté de la presse. Un premier suspect arrêté dans l'enquête sur l'attentat de Bangkok. Un homme de nationalité turque a été interpellé à son domicile en possession de matériaux destinés à fabriquer une bombe. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et القصة هي قصة تاريخية أسياسية.